Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 6 octobre, une journée qui est restée et qui restera certes gravée dans la mémoire du peuple égyptien. Une journée qui évoque, qui rappelle la gloire, l'unité du peuple égyptien et de son armée. Aujourd'hui, nous allons parler de cette journée, retour donc en arrière, pour parler un petit peu et rappeler les nouvelles générations de cette guerre, de cette victoire, mais aussi de tout ce qui a rapport avec les défis de cette époque. 46e anniversaire de la guerre du 6 octobre, certainement, donc jour pour jour, ça fait donc 46 ans que les forces armées égyptiennes ont remporté une importante victoire sur l'armée israélienne dans la guerre de 1973. Dès lors, chaque année, le peuple égyptien commémore cette date du 6 octobre dans la joie et l'allégresse. À cette occasion, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a prononcé un discours félicitant le grand peuple égyptien en souvenir de la grande victoire d'octobre. À présent, donc, je vous rappelle que le président Sisi avait parlé des défis dont fait face le peuple égyptien aujourd'hui. Il a précisé que les nouvelles générations doivent savoir comment les Égyptiens parviendraient à surmonter cette épreuve. Il a aussi précisé qu'au cours de ces dernières décennies, les formes de la guerre et ses modalités ont changé, visant aujourd'hui le moral des peuples. Il a néanmoins précisé qu'il était parfaitement confiant de remporter la victoire dans les guerres de la 4e génération. Il a aussi précisé que la victoire d'octobre était la pleine incarnation de la ferme volonté et de l'unité du peuple égyptien. Il a rappelé aussi, le président Sisi, qu'il s'agit d'une grande victoire militaire, mais l'expression aussi de la volonté de toute une nation et l'unité d'un peuple qui a une volonté invincible. À présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien vice-ministre aux Affaires étrangères. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Madame. Voilà, 46 ans pour la victoire du 6 octobre. Aujourd'hui, après 46 ans, justement, quel regard vous avez sur cette guerre? Personnellement, moi, j'étais officier dans l'armée égyptienne lors de la guerre d'octobre, la guerre victorieuse d'octobre. Alors, pour moi, personnellement, c'est une occasion dans laquelle on renouvelle chaque année l'attachement que nous avons toujours eu pour l'indépendance et l'intégrité territoriale de la nation. Oui. Je me souviens de nos frères, de combattants qui ont sacrifié leur vie le 6 octobre 1973 pour franchir le canal de Suez et pour libérer le Sinaï. Alors, nos pensées comme une nation aujourd'hui vont vers eux et certainement la nation est reconnaissante pour tout leur sacrifice. D'un autre côté, l'Égypte, le 6 octobre 1973, et comme le président, le chef de l'État égyptien l'a rappelé aujourd'hui, l'Égypte tout entière, la nation tout entière, était derrière les forces armées égyptiennes avant la guerre et durant la guerre, dans les opérations militaires et après l'acceptation de l'Égypte de la résolution du Conseil de sécurité pour le cessez-le-feu. Et comme le président a dit aujourd'hui, les nouvelles générations égyptiennes qui sont nées après 1973 doivent connaître l'histoire et les sacrifices d'une génération d'Égyptiens qui ont montré une volonté de faire pour faire face à la défaite de 1967 et pour reconstituer l'armée égyptienne
et puis certainement prendre une décision grave de conséquences. Et ils ont parié sur l'unité de la nation et ils ont réussi à franchir le canal de Suez et à détruire la ligne de Bar-Lev, ce qui est toujours considéré de point de vue militaire certainement une réussite sans précédent, le canal de Suez étant une barrière presque infranchissable avec la ligne de Bar-Lev sur l'autre côté du canal. Alors je crois aujourd'hui l'Égypte, en commémorant cet anniversaire, devrait s'unir derrière les forces armées et certainement, comme le président a dit aujourd'hui, les tactiques de la guerre ont complètement changé et maintenant l'adversaire fait de son mieux pour diviser les Égyptiens par les réseaux sociaux, par la dissémination des rumeurs et des mensonges. Alors certainement aujourd'hui nos pensées vont à nos martyrs, nos pensées vont aux commandants, aux leaders commandants de l'armée égyptienne lors de la guerre d'octobre. Et puis aujourd'hui aussi, on doit prendre en considération les nouveaux défis auxquels l'Égypte fait face, mais avec la certitude que tous les Égyptiens sont unis pour sauvegarder l'indépendance et l'intégrité territoriale de la nation. Très bien, certainement hommage et reconnaissance à l'égard de tous ceux qui ont participé à cette guerre, les martyrs, les blessés, mais tous ceux qui ont participé et dont on aimerait certainement écouter les histoires aujourd'hui. Vous l'avez mentionné, hommage certainement à tous ceux qui ont participé à cette guerre. C'était une grande victoire militaire et derrière cette grande victoire militaire, il y avait aussi l'unité de tout un peuple et sa volonté. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de parler de l'homme de la guerre et de la paix aussi, le défunt président Anwar El-Sadat, et justement un petit retour sur les défis dont fait face aujourd'hui. Si le président Sisi a insisté sur la volonté du peuple égyptien, s'il a mentionné qu'aujourd'hui les formes de guerre ont changé avec les guerres de la 4e génération, il a aussi précisé qu'il était confiant, qu'il avait confiance en ce peuple, le grand peuple égyptien, et qu'il pourra aussi surmonter cette guerre. Oui, vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. On a suivi avec attention l'allocution du chef de l'État aujourd'hui et je crois je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit et certainement on rend hommage aujourd'hui au feu président Sadat ainsi qu'au feu président Nasser. Après la défaite de 1967, l'Égypte a refusé de faire des concessions à l'ennemi sioniste. On a reconstitué l'armée égyptienne. On a pour trois ans, on a fait la guerre contre les Israéliens et puis le président Sadat a certainement dirigé l'Égypte. En parlant de la guerre d'octobre, on ne doit pas oublier, madame, qu'on a mené cette guerre avec la Syrie. Et c'était une guerre, pas une guerre égyptienne, c'était une guerre arabe. L'Égypte et la Syrie ont démontré une nouvelle fois le 6 octobre 1973 que lorsque ces deux nations sont unies, les Arabes toujours arrivent à la victoire. Alors, madame, voilà mes pensées, mes idées aujourd'hui et certainement
certainement l'Égypte avec et pas seulement avec la Syrie. Oui, j'aimerais mettre l'accent presque tous les pays arabes, les pays du Golfe, les pays du Maghreb arabe, oui. Presque tous ces pays ont contribué à la victoire. Et ils ont des martyrs, ils ont des cimetières où leurs soldats et leurs officiers sont enterrés. Aujourd'hui, nous, comme Égyptiens, on les salue tous et nos pensées, ils vont à nos martyrs et aux martyrs des pays arabes aussi. Merci, madame. Tout à fait, merci beaucoup à vous. Monsieur l'ambassadeur Hussein Hariri, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Justement, comme vous l'avez mentionné, c'était l'expression d'une unité arabe, de l'unité arabe, donc un monde arabe qui est capable de faire face aux défis. Et là aussi, hommage aussi aux habitants du Sinaï qui ont aussi joué un rôle très important dans cette guerre. Donc, il y a la nation arabe, il y a le peuple égyptien, tout le peuple égyptien, surtout le territoire égyptien. Là, je vous invite donc à suivre avec nous un commentaire, justement un petit rappel et retour sur les événements, sur la guerre du 6 octobre. Et là, je vous rappelle que si la guerre du 6 octobre mérite aujourd'hui d'être étudiée, c'est parce que ses conséquences sont omniprésentes, certainement au Proche-Orient. Là, certainement, c'était un événement assez marquant, donc considéré comme un tournant de la conjoncture politique et stratégique, non seulement pour l'Égypte, mais pour toute la région. La guerre du 6 octobre 1973, dont l'Égypte fête le 46e anniversaire aujourd'hui, avait pour but principal de mettre fin aux agressions israéliennes et d'instaurer une paix équitable dans la région. Tout de suite, les détails avec notre collègue Dalia Karam. Le 6 octobre 1973, l'armée égyptienne franchit le canal de Suez à la faveur de la fête juive du Yom Kippour, le grand pardon pendant laquelle se recueillent beaucoup d'Israéliens. Son armée ne compte pas moins de 1500 chars, 222 bombardiers et près de 300 000 hommes. Elle prend à revers les troupes israéliennes qui stationnent dans le Sinaï depuis leur victoire triomphale de juin 1967. Les alliés syriens de l'Égypte, 100 000 hommes, lancent en même moment 3 divisions blindées et 1000 chars sur le plateau du Golan, également occupé par les Israéliens depuis 1967. En 4 jours, ils s'emparent du mont Hermon et de la ville de Konaïtra. Ayant succédé à la tête de l'Égypte au prestigieux Nasser, le président Anwar Sadat a pris l'initiative de la guerre pour venger les Arabes de leur humiliation passée. C'est la 4e fois que se heurtent les armées arabes et israéliennes après la guerre de 1948, consécutive à la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël par l'ONU, l'opération israélo-franco-britannique de Suez en 1956 et la guerre des 6 jours en 1967. Au terme de la guerre, les Israéliens ont à déplorer 3000 hommes, un chiffre important au regard de leur population. Le 23 octobre, l'Égypte accepte le cessez-le-feu après que l'ONU à New York eut appelé les belligérants à négocier la résolution 338 du Conseil de sécurité. La Syrie l'accepte à son tour le lendemain. Le 11 novembre, Israéliens et Égyptiens signent un accord au kilomètre 101 suite auquel ils reviennent sur leur position d'avant le conflit. Avec cette grande victoire, Sadat a fait peur aux Israéliens et mobilisé les peuples arabes en sa faveur. Il va tirer parti de son triomphe pour engager la tête haute des négociations de paix avec l'ennemi juré